Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Si vous avez aimé la technique du brick stitch pour tisser cette chouette que je vous ai présentée il y a quelques jours, vous aimerez probablement réaliser également ce bébé panda dont je vais tout de suite vous montrer la réalisation dans la suite de ce tuto. Pour faire ce bébé panda, vous pourrez imprimer le diagramme du modèle sur mon blog, le lien est dans la description de la vidéo. Mais je vous rappelle que ce diagramme convient uniquement pour des mini perles à repasser. Si vous le faites avec d'autres perles, vous risquez d'avoir un gros problème de déformation du panda. Donc je prends évidemment du noir et du blanc. Je prévois 2 perles bleues pour les yeux, donc ce bleu ou cet autre bleu, je ne sais pas encore. Et pour le dessous des pattes, il vous faut une douzaine de perles rosées ou peau. Donc je vais prendre cette teinte, la teinte référence 26, pour faire le dessous des pattes. Ce panda demande un petit peu de temps à faire, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous rappeler comment faire le départ au niveau de cette ligne. Et d'ailleurs, pour suivre le modèle, on va plutôt suivre ce modèle que j'ai grisé volontairement pour qu'on voit mieux les découpages de cases. Donc on commencera par cette ligne-là. Ensuite, je vous montrerai ici comment faire les pattes de façon très facile. On fera le retour. Ici, il y a une double diminution, donc qui peut demander juste un petit rappel pour la technique. Le reste est très simple. Après, ici, on a des augmentations. Je vous remontrerai également comment faire. Et puis, il n'y aura plus de complications. Les oreilles se feront comme les pattes. Il suffira de bien suivre le diagramme. Donc je vais juste vous remontrer comment faire d'abord cette ligne de démarrage, perle après perle. Mais d'abord, je dois préparer du fil. Je prends donc du fil solide et fin, le fil avec lequel je travaille tout le temps avec les mini perles à mât. C'est un fil de coton mouliné, mais qui est extrêmement solide. J'en prends 3 longueurs, environ 90 cm. Et je défais les fils pour avoir donc 6 fils différents qui me permettront largement de faire tout le panda. En fait, je n'en aurai besoin que de 2 ou 3. Je vais tous les séparer et je garde une seule longueur. J'ai colorié ici les pattes en rose pour bien voir la différence entre ce rose et le blanc à l'intérieur du panda pour ne pas se tromper pendant l'enfilage des perles. Et on va donc commencer par préparer cette ligne en enfilant d'abord la deuxième, puis la première perle sur le fil. On ne va pas toutes les enfiler comme je vous ai montré sur d'autres vidéos, on va les enfiler les unes à la suite des autres tranquillement, les attacher au fur et à mesure. Donc j'ai déjà pris la 2 puis la 1 et je repasse dans la perle 2 que j'ai enfilée en premier pour l'attacher à la 1 à une quinzaine de centimètres de l'extrémité du fil. Et pour qu'elles tiennent bien, je vais les fixer une deuxième fois ensemble en repassant à nouveau dans la noire, puis dans la beige. Là, les 2 perles sont vraiment bien attachées et on peut continuer du coup à placer les perles suivantes. Donc on prend une perle à la fois et tout simplement on va repasser dans la perle précédente dans le même sens que le fil qui sort pour nouer toujours les perles à la façon d'une échelle. Et donc on ressort dans celle qu'on vient de mettre pour replacer le fil à l'extrémité de la ligne. Donc voilà 3 perles. Là c'est le fil du départ. On continue avec du noir, on va en poser 4. Donc je prends la perle noire, je pique dans la perle précédente, et je repique dans la noire pour consolider et placer mon fil là où il doit être.
Donc là j'ai 4 noirs et ensuite ce sera les 3 blanches pour le ventre du panda. Donc je tiens bien le travail avec la main gauche pour que les perles restent aussi collées les unes aux autres que possible. Je vérifie que ça ne bouge pas. Donc je les maintiens pendant que je serre le fil. Donc là j'ai placé les 4 noirs. Je commence le ventre. Je serre bien le blanc. Je repasse le fil dedans et je continue. Voilà, vous pouvez aller donc jusqu'au bout de la ligne. Ensuite, je vous montre la diminution simple pour descendre vers les pieds du panda. Si vous avez suivi les autres vidéos avec le démarrage en échelle que je faisais donc pour les autres, je trouve quand même que l'autre technique permet de mieux serrer les perles les unes contre les autres pour la première ligne. Ici, c'est un petit peu plus difficile. Je trouve qu'on a un moins bon serrage. Donc, à vous d'utiliser la méthode que vous préférez. Je voulais vous montrer celle-ci, mais je crois que quand on a quelques perles, comme pour un bijou, les boucles d'oreilles que je vous ai montrées la semaine dernière, c'est bien. Mais pour un grand motif comme celui-là, je pense que ce n'est pas la technique idéale. Cependant, je voulais quand même vous la montrer. C'est vous qui choisirez. Donc voilà, j'ai essayé de replacer toutes les perles bien serrées les unes contre les autres avant de continuer la deuxième rangée. Donc pour la deuxième rangée, on fait une diminution en attrapant, comme pour toutes les lignes, 2 perles à la fois pour le départ. Donc je prends noir et rosé et je me positionne là où la deuxième perle va se placer, c'est-à-dire la noire et la rosée sont ici. Je place la rosée en dessous des 2 autres roses. Donc je pique entre les 2 roses pour positionner cette perle. Puis pour la fixer, je repasse à l'intérieur. Mais pour également bien positionner la noire, je vais l'attacher à la rose en descendant à travers et en remontant dans la rose. Ce qui me permet également de placer mon fil là où il doit être, à l'extrémité de la ligne qu'on est en train de faire. Je continue avec un autre rose, et là c'est donc le point de brique classique, où l'on insère une perle à cheval sur les 2 d'en dessous, en piquant sous la boucle de fil. La perle se positionne donc juste au-dessus de la boucle, et on la fixe en repassant le fil à l'intérieur, faire comme un petit nœud à l'intérieur de la perle. Et on continue comme ça en suivant le diagramme, en positionnant donc toutes les perles, 4 noires, 2 blanches, 4 noires, 2 roses et une noire. Je vous retrouve à la fin de la ligne pour la ligne où l'on insérera également les pattes. J'ai donc déjà fait la première ligne, puis celle-ci. J'arrive maintenant à la dernière grande ligne, où je vais faire demi-tour après avoir posé 5 perles pour faire la patte. Donc on commence comme pour les autres lignes avec 2 perles noires et roses. Je repasse sous le rose, dans le rose pour fixer, puis j'attache le noir au rose. Donc là j'ai mis 2 perles, je prolonge avec encore 3 perles, une rose et 2 noirs.
Donc là je fais demi-tour et je vais maintenant placer les 4 perles noires du pied. Donc pour cela je prends 2 perles noires et je pique sous la deuxième boucle, comme on le fait à chaque démarrage de ligne, en diminution simple bien sûr. Puis j'attache les 2 noirs l'une à l'autre. Je termine le pied avec 2 perles noires. Donc voilà, le pied est maintenant terminé. On va se repositionner à l'endroit où on s'est arrêté dans la ligne en dessous. On doit faire ressortir le fil donc dans cette perle ici. Pour se repositionner, on va tout simplement promener le fil d'une perle à sa voisine en sachant qu'on doit remonter ici. Donc on va descendre encore d'une perle pour toujours passer bien d'une perle à celle qui est juste à côté ou juste au-dessus, et comme ça je peux ensuite ressortir là où je m'étais arrêtée. Et je vais continuer la ligne pour aller jusqu'au bout et faire demi-tour pour finir l'autre patte. Donc il n'y a aucune difficulté, je vous laisse faire ça seul. Quand vous avez fini, s'il vous reste du fil, vous traversez les perles pour revenir à l'extrémité de cette ligne et on se retrouve ici. Pour vous montrer comment changer de fil en cours de travail, j'ai raccourci le mien et à ce stade, je vais devoir donc en changer. Je viens de poser la dernière perle. Je vais donc devoir fixer mon travail en rentrant le fil, mais sans faire de nœud. Donc je passe dans 2 ou 3 perles. Et ce qui va bloquer le travail, c'est de faire des zigzags. Donc en repassant dans la perle suivante, mais dans l'autre sens, on forme un zigzag qui coince le fil entre 2 rangées de perles. Et c'est ainsi que le fil va pouvoir se bloquer. À partir du moment où il se bloque 3 fois, le travail ne bouge plus. On est sûr d'avoir quelque chose de très solide. Donc là, je promène un peu mon fil pour pouvoir le bloquer. Et quand je n'ai plus de fil, eh bien, je le coupe à ras-bord d'une perle et ainsi celui-ci est rangé. Pendant que j'y suis, je vais également ranger celui-ci qui était le fil de départ et qui ne m'embêtera plus. Puis je vais préparer un nouveau fil que je bloquerai lui aussi dès le départ. Donc je vais rentrer mon fil à un endroit du panda en sachant que je veux l'emmener à l'extrémité d'une ligne. Donc je vais l'entrer par exemple ici, pas trop loin non plus. Je le tire en laissant dépasser 2-3 cm que je couperai après. Et là je vais lui faire du zigzag encore, comme si je voulais l'arrêter à la fin, mais là c'est pour bloquer le fil de départ. Donc je l'emmène de perle en perle pour le rapprocher de l'endroit où je vais travailler. En sachant donc qu'on veut revenir à la première perle. Donc là, j'y suis arrivée. Je vérifie si mon fil tient bien. Il n'y a aucun risque de pouvoir tirer sur ce fil. Le fil est bien fixé. On peut
le couper lui aussi à ras de la perle. Et à partir de là, on va pouvoir continuer le panda. Donc les 2 premières lignes se font sans aucune difficulté. C'est de la diminution simple, vous savez faire. On commence avec 2 perles, on positionne la deuxième et on suit le diagramme pour aller jusqu'au bout. On fait demi-tour et on fait la même chose. La ligne suivante se fera avec une diminution double. Je vais vous montrer ça dès que j'aurai fini ces 2 lignes. J'accélère et on se retrouve. Donc on a fait le bas du panda qui correspond donc à la grosse patte du panda assis. On va maintenant avoir le décrochement ici qui dessine le bras du haut du panda. Donc ce décrochement se fait de 2 cases. Pour cela, on va faire un petit zigzag avec notre fil. On va le promener donc en le poussant dans la maille suivante, dans la perle suivante du haut vers le bas et en le ressortant dans la perle voisine. Tout simplement pour mieux le positionner plus près de l'endroit où on va ensuite placer les perles. À partir de là, on peut recommencer une ligne avec 2 perles. Mais on va bien regarder où se positionne la deuxième perle. Elle se place donc à cheval au-dessus de la 3e et 4e ici. Donc on vérifie bien, 1, 2, 3. Elle se place donc juste à côté du fil, à gauche, entre la 3e et la 4e perle. On positionne nos 2 perles et on les attache de la façon habituelle. On a ainsi réalisé une double diminution, contrairement à la diminution simple des autres lignes. Pour la diminution en bout de ligne, eh bien, il suffira tout simplement de s'arrêter plus tôt, bien sûr. Pour le reste du panda, il n'y a aucune difficulté dans le reste du corps, puisqu'il s'agira ensuite de diminution simple, comme vous le voyez sur ce modèle-là, jusqu'à la tête. À partir de la tête, c'est-à-dire après cette ligne blanche, on va retravailler en augmentation. Donc si vous voulez, je vais vous montrer comment faire cette augmentation pour que vous puissiez ensuite terminer tout seul votre panda. Je suis arrivée maintenant au cou du panda. Tout le bas est fait. On va donc repartir en augmentation cette fois. Et pour ceci, on prend comme d'habitude 2 perles à la fois. Donc maintenant, ce sont 2 perles blanches. Mais on positionne la deuxième tout de suite entre les 2 premières perles. Donc on va piquer entre les 2 premières perles et comme elles ont tendance à s'écarter, vu qu'elles viennent juste d'être posées, on les maintient le plus possible entre les doigts pendant qu'on pique. Ensuite, on fixe comme on le fait d'habitude. Alors là, on peut également tendre le fil, le pincer sous le pouce, pour que les perles restent bien positionnées. Pour le reste, c'est comme d'habitude. Donc cette première augmentation se fait à moitié dans le vide ici, et ensuite la deuxième perle se positionne comme pour les autres. L'augmentation du bout de ligne se fait d'une façon différente. Je vais vous montrer ça tout de suite, le temps d'arriver au bout de la ligne. Donc je pique la dernière perle dans sa boucle et il me manque une perle à l'extérieur de cette ligne pour augmenter le travail. Je vais donc repasser dans la même boucle puisqu'il n'y en a plus, dans la même boucle que pour la perle précédente. Tout simplement, ce qui permet de fixer la perle contre la précédente et on ressort de façon classique. Donc voilà une ligne avec augmentation au début et à la fin. On va répéter ça 2 fois, 3 fois même pour arriver en dessous de l'oreille et je vous retrouve à ce niveau-là pour une augmentation plus large. Je viens donc d'effectuer des augmentations simples pour la tête du panda.
Cependant, j'arrive au niveau de l'oreille ici, où il faut une augmentation double. Je vais donc vous montrer comment la faire. On ne mettra la perle de l'extrémité qu'après. On va commencer par faire juste l'augmentation simple des deux premières perles noires, que l'on place donc en augmentation simple comme d'habitude, en piquant en dessous de la première boucle de fil. On attache bien les deux premières perles ensemble. Et maintenant, on va tout simplement ajouter une perle noire à l'extrémité, exactement comme on l'a fait pour la première ligne qu'on a créée, c'est-à-dire avec la technique de l'échelle, où on va obliger la perle qu'on va poser à se poser contre l'autre. Donc on redescend d'abord en position dans la première perle, on prend une autre perle noire qu'on veut ajouter, on repique dans le même sens dans cette perle, et on a ainsi fabriqué tout simplement l'échelle pour faire cette augmentation d'oreille. On n'a pas besoin de repasser encore davantage pour mieux faire tenir la perle, puisqu'elle va être tenue par la suite du travail. On est ici dans la deuxième, on va repiquer par le bas dans la troisième, et ainsi on sera positionné pour pouvoir poursuivre l'oreille du panda. Donc l'oreille se poursuit avec une quatrième perle noire. Je vais regarder le graphique gris, je verrai mieux ce que je fais. D'ailleurs, il n'y a pas de quatrième perle noire, il n'y en a bien que 3. Il vaut mieux regarder le graphique gris pour se situer. Donc on continue avec du blanc. Et à la fin de la ligne, on va avoir le même problème d'augmentation, de double augmentation, ici, qui se résoudra exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on fera d'abord une augmentation simple, et ensuite, avec l'échelle, on ajoutera celle-ci. Je vous montre. Donc voilà, j'arrive à l'extrémité de la ligne. J'ai déjà piqué sous la dernière boucle de fil. Donc je vais faire une première augmentation simple en piquant une deuxième fois au même endroit. Mais je ne peux pas ajouter encore une perle de cette façon. Donc pour en ajouter une de plus, je vais refaire le principe de l'échelle en repiquant le fil dans la dernière perle pour venir y fixer la nouvelle perle tout contre. Pour consolider le travail, qui ici est encore assez fragile, je vais consolider le travail en promenant mon fil pour le faire revenir dans cette perle où on pourra continuer le tissage. Donc je vais simplement le descendre dans la troisième perle, puis dans celle qui est juste en dessous, la blanche, donc la troisième, puis la blanche. Et depuis celle-ci, je repars à gauche dans la noire, je remonte dans la noire de droite, la troisième, et ainsi je vais pouvoir faire un zigzag pour positionner mon fil à la bonne position. Je redescends dans la deuxième et je peux me replacer dans la première. Ça, c'est important pour pouvoir faire l'augmentation suivante. Il faut être vraiment à cette place. Donc il faut promener le fil pour pouvoir le placer. À partir de là, il n'y a pas de difficulté pour faire l'augmentation simple dont on a besoin ici. On maintient donc les deux perles. On les met en place. Et on peut faire l'augmentation.
Voilà l'oreille qui se forme. Donc là, j'avance des 4 perles noires et je ferai marche arrière pour faire le haut de l'oreille, exactement comme on l'avait fait pour la patte. Donc je place encore juste 2 perles noires. Et là, j'interromps la ligne alors que je devrais continuer avec du blanc parce que je fais demi-tour pour pouvoir finir le haut de l'oreille. Donc je démarre une nouvelle ligne avec 2 perles. Et cette fois, je suis en diminution. Je vais donc dans la deuxième boucle. Et j'en ajoute une seule pour finir l'oreille. Donc la première oreille du panda est terminée. On va replacer notre fil là où il faut pour pouvoir continuer, c'est-à-dire il doit sortir de la dernière perle ici. Mais évidemment, on va y aller en promenant le fil. Par exemple, on va descendre ici, descendre à nouveau dans celle du dessous et puis on pourra remonter. Donc je pars à gauche, je descends dans la première et dans celle de la ligne juste en dessous. Et je peux replacer mon fil là où on s'est arrêté sur la ligne. À partir de là, on va continuer la ligne blanche, puis on fera le retour de l'oreille. Il nous restera juste à repositionner correctement le fil pour faire le sommet de la tête, cette partie-là, après l'oreille. Mais ça ne posera pas de problème, il faudra juste venir se promener par un zigzag, sans doute comme ça, pour bien placer le fil. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai amorcé le demi-tour pour finir l'oreille. Donc on a simplement 3 perles noires à poser. Je fixe d'abord les 2 du départ, puis la troisième, et ensuite je vais positionner mon fil pour qu'il se place un peu plus loin puisqu'on doit laisser un trou. Donc je vais redescendre dans la voisine de celle où je viens de m'arrêter, traverser la ligne en dessous. Je vais descendre encore, je vais descendre d'une ligne encore supplémentaire pour pouvoir bien placer ma remontée dans la perle voisine, c'est-à-dire la blanche ici, qui me permet ensuite de remonter dans la blanche du début de la tête, là. C'est celle qui est ici. Donc à partir de là, je vais pouvoir travailler la ligne juste au-dessus. Donc c'est important de bien placer son fil. On était sorti de cette perle, on ne pouvait pas y aller en direct. Il fallait absolument faire un petit cheminement. Donc à partir de là, eh bien, on n'a plus qu'à finir cette ligne de tête comme d'habitude. On repère l'emplacement des perles. J'ai mon fil qui se prend dans l'oreille. Donc on termine le dessus de la tête et le panda sera terminé. Je vous le montre. Il faudra juste rentrer les fils pour camoufler
et arrêter le fil avec lequel on est en train de travailler. Et voilà, mon petit panda est terminé. Il est tout petit, tout mimi. Il n'y a plus qu'à lui mettre un anneau pour l'accrocher ou en pendentif sur une chaînette ou sur un porte-clés. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu. Que diriez-vous pour la prochaine fois d'une petite poupée russe? Je vais essayer de travailler sur ce modèle et de vous le présenter prochainement. En attendant, je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à très vite.